Vous êtes donc ici sur ce plateau déjà pour nous faire plaisir avant les fêtes, mais également à l'occasion de la sortie de votre livre Petite chronique d'un champion olympique. Ça rime d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, vous racontez à travers votre plume, c'est vous qui avez écrivé, vous avez un goût en particulier pour l'écriture. D'abord, merci de m'inviter. C'est ma première télé en tant que littéraire, donc je suis vraiment honoré. Nous aussi. Oui, l'écriture est venue sur le tard pour moi. C'est vrai que au collège, j'étais pas tellement fort, disons en français, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes d'orthographe, et ça a été assez bloquant. Et puis finalement, après, pendant ma carrière de skieur, j'étais plutôt peu bavard, et donc je commençais un petit peu à écrire. Mais vraiment le déclic est venu après sur Facebook, puisque c'est là que je me suis lancé. Chacun utilise Facebook comme il le souhaite, a priori, et donc j'ai commencé à écrire des textes sur mes courses de ski de fond, à vrai dire. Et à partir de là, les gens ont apprécié, ont beaucoup commenté et m'ont demandé pourquoi pas publier quelque chose. Il faudrait que tu publies quelque chose. Et puis finalement... Au bout de 3 ans, ce printemps, j'ai contacté Guillaume, l'éditeur des passionnés du bouquin, et je lui ai dit, je suis prêt, j'y vais. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Je vais faire une petite correction, un petit rappel historique. C'est avant d'écrire sur Facebook, il a quand même rédigé des chroniques pour le Dauphiné Libéré pendant les Jeux Olympiques de 98, pendant ceux de 2006, et il nous a encore accompagnés pour skichrono.com pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Et c'est là qu'on a quand même vu qu'il avait un vrai talent d'écrivain, parce qu'on ne corrigeait pas une virgule, et c'était toujours vraiment quelque chose de très senti, avec de l'émotion, du recul, de l'analyse. Voilà. Et vous avez arrêté Non, on a continué, mais lui, je ne sais pas où il trouve le temps, avec toutes ses activités, d'écrire. Comment tu fais? Parce que... ça se fait parce que j'aime bien vivre les moments. Je vis vraiment des moments extraordinaires dans ma vie, avec que ce soit sur le ski de fond, en vélo, mes courses de ski alpin, tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est un défouloir. On met de côté son travail, et puis d'un seul coup, on a les idées qui viennent, on écrit, et puis on revient au travail. C'est vraiment c'est pas, je vais pas dire ma pause cigarette, mais c'est mon moment, un moment de détente avant tout, l'écriture. Et puis c'est vraiment une joie de partager ces émotions avec tout le monde. Alors voilà, j'ai été ravi de faire ces chroniques, parce que justement ça me parle. Les Jeux Olympiques, tous les jours, il y avait à chaque fois une histoire à raconter. Ouais, absolument. Surtout si vous étiez réservé avec les médias à l'époque, vous parliez peu, donc c'était effectivement une manière de vous dévoiler aussi. C'était vraiment nouer le contact avec ce public et vous exprimer pour eux. Oui. C'est vrai au début de ma carrière, j'étais quelqu'un de plutôt renfermé, très peu expressif. C'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas. C'est moins le cas aujourd'hui, je me soigne. Je suis timide, mais je me soigne. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, avec bien sûr des médailles olympiques. Ça vous change vraiment la vie dans cette manière d'aborder les choses, dans le contact avec l'autre. Et puis, le fait vraiment d'écrire, c'est quelque chose qui me forme également, c'est quelque chose qui me construit tous les jours. Donc, non, c'est vraiment un passe-temps extraordinaire pour moi. Et à noter aussi un petit clin d'œil. Donc, la face, c'est vous. La préface, c'est une personne qui nous a dit beaucoup de bien aussi de votre écriture. Oui. C'est aussi un maître de la plume, c'est Yves Perret. Oui, c'est quelqu'un que j'ai choisi pour cette préface. Je voulais vraiment que ce soit lui, d'abord par notre relation, et puis ensuite parce que dans sa façon d'aborder les choses, je trouve beaucoup de similitudes avec ce que j'ai pu faire ou écrire. Voilà. On peut le dire, ancien patron des sports du Dauphiné Libéré. Et créateur de Ski Chrono. Créateur de Ski Chrono. Voilà, on lui dit un bonjour, je pense qu'il regarde cette émission. Donc, par rapport alors à ce livre, effectivement, vous vous racontez, on va les revoir parce que celles-ci, on les regarde aussi sans soif. Donc, ces images de cette descente olympique au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, c'est encore pas très très loin. Hein. Oui. Bon, j'ai 26 ans, mais c'était hier. Voilà, je raconte par exemple ce qui se passe dans ses mains quand on est en train de mimer le départ. Je raconte également une descente, ces moments olympiques.
C'est pas mal de souvenirs, malgré tout, avec mes parents, avec mon enfance, qui est une enfance dorée, faut pas se leurrer, avec le ski, avec un milieu montagnard extraordinaire. C'est aussi des chroniques sur les stations. C'est marrant parce que j'ai un rapport particulier avec certaines stations, parce qu'elles m'ont formé justement au hasard de ma carrière avec ces pistes particulières. Et puis finalement, il y a aussi une chronique et pas mal de sujets autour de l'écologie. Parce que c'est quelque chose qui me fait vivre également. Je plante des arbres depuis que je suis tout gamin. C'est quelque chose qui est en moi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer. La montagne est fragile et je me dois de la protéger. Et construire une forêt, c'est là aussi... C'est un conseil que je donne à tout le monde un jour. Prendre son temps, aller planter un arbre, c'est vivant. Sur cette piste de Bellewaerde, vous avez dû être heureux de passer au passage de l'Ancolie, qui donc était un passage qui avait contourné des fleurs. Voilà, quand on est laissé pousser les Ancolies sur cette piste de Bellewaerde. Lorsqu'on a grandi au Cési, la protection de la nature, elle doit être innée. C'est une station très nature. C'est une station très nature, très bien préservée, mais il faut continuer l'effort. Ça se fait pas tout seul. Ça fait partie de notre ADN, de mon ADN en tout cas. Ça doit être aussi celui de nos politiques. La montagne ne se défendra pas toute seule face au développement touristique et du ski. Donc, sachons le maîtriser. Encore une fois, je ne veux pas reculer devant l'essor touristique. Il faut l'adapter, c'est ça. Il faut s'adapter, il faut le comprendre et l'analyser. Je crois que tous les gens qui viennent ont besoin de cette nature et ont envie de cette nature. Donc, sachons leur préserver. Laurent Davier nous disait dans notre émission de ski montagne donc que vous étiez passé de la carrière d'un skieur alpin au skieur de fond. Alors aujourd'hui, vous êtes un fondeur convaincu. Oui. Comment passer de l'un à l'autre? Parce que le fond, vous aviez toujours connu, au Cési notamment. Alors, comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Bon, c'est très particulier parce que d'abord c'est ce qui a commis ce bouquin, parce que je suis parti vraiment de mes histoires de ski de fond pour arriver à ce livre. Le rapport au ski de fond est bien sûr dans nos gènes, puisque au Cési c'est un site de ski de fond au départ. Mais olympique, à Albertville. Et olympique en plus. Mais non, au départ, le ski de fond pour moi c'était une aberration. J'en faisais une fois tout par an en début de saison en me disant j'ai vraiment bien choisi mon sport, c'est alpin qu'il me fallait, pas autre chose. Et puis à l'arrêt de ma carrière, j'ai rechaussé simplement pour garder la forme, pour retrouver du tonus, pour retrouver la ligne. Et donc, j'ai jamais tellement perdu, mais en tout cas, j'avais envie de retrouver la forme. Et donc, j'ai rechaussé les skis de fond. Et puis, j'ai apprécié. J'ai apprécié sans pression, avec le recul nécessaire, avec l'âge. C'est un sport qui est vraiment superbe. En nature, un sport d'endurance, un sport qui ne fait pas mal. Donc j'ai vraiment apprécié. Sauf dans la descente, quand on skie comme moi. Oui, mais c'est vraiment très très plaisant. Et donc de fil en aiguille, on se refait pas. On fait une course, on fait une longue distance et chaque année j'y suis. Et ça fait maintenant 10 ans. Je côtoie les champions au départ. C'est aussi un format de course qui est assez intéressant parce qu'au départ d'une longue distance, comme la Transjurassienne ou la Foulée Blanche, voilà, on se retrouve au départ. On est 2000, 3000, peu importe. Mais en tout cas, il y a au départ des champions olympiques de ski de fond, mais aussi des touristes, des gens qui découvrent le ski de fond sur des courses comme ça, des gens d'un certain niveau, de 7 à 77 ans quasiment. Donc, ce qu'on n'a pas en ski alpin. Ce qu'on n'a pas du tout en ski alpin. Et je sais qu'à l'arrivée, j'ai pris tant de minutes par le champion olympique ou par le champion du moment. Voilà, c'est génial. C'est très fédérateur aussi. Oui, moi je trouve aussi. Ouais. Et puis, franchement, avec le skating, on a enfin la sensation d'avancer, de glisser. C'est un sport de glisse. Donc, comme on le dit. Ouais. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous aviez un petit peu regretté de ne pas avoir skié à la maison? Parce qu'aux Jeux Olympiques, Albertville, les Césis, c'est chez vous. Vous étiez du côté de Val d'Isère, sur Bellewaerde. Non, parce que vraiment, à ce moment-là, j'aimais pas du tout le ski de fond. Donc, non. J'avais pas du tout la mentalité du fondeur à l'époque. J'étais beaucoup trop impatient. Les qualités physiques n'étaient pas là. Donc, non, j'étais pas fait du tout pour le ski de fond à l'origine. Mais on s'y met et avec grand plaisir. On était à la maison quoi qu'il arrive.
de toute façon. Oui, exactement. Et est-ce que dans ces longues chevauchées, tu penses à tes futures chroniques? Est-ce que c'est un Oui. moment où tu peux... oui. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en ski alpin, T'as pas le temps. T'as pas le temps. Et au contraire, je veux dire, pendant 2 minutes, tu dois être absent, tu dois être instinctif au centième de seconde près. En ski de fond, être dans cet état d'esprit pendant 2 ou 3 heures, c'est strictement impossible. Donc tu acceptes tes idées et tu t'acceptes toi tel que tu es, avec tes moments de doute, de force, etc. Les gens que tu croises, que tu doubles, qui te redoublent. Et donc, voilà, souvent il se tisse pendant cet effort une trame qui va aboutir à ces chroniques. Et c'est vraiment ce qui m'a conduit à faire ce bouquin, parce qu'on raconte, à chaque fois, on passe par des états émotionnels, physiques assez particuliers, quoi. En attendant le volume 2 des chroniques. Promis, hein? Ouais, oui, je vais essayer de continuer à faire du ski de fond pour pouvoir écrire. Ouais. Il n'y a pas d'âge. Absolument. Voilà. Non, j'espère surtout que ça plaira au plus grand nombre, parce que pour l'instant, c'était plutôt réservé aux gens qui étaient amis sur Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le grand bain. Je rentre dans le grand monde littéraire. Voilà, j'espère simplement décrocher un sourire sur le visage de chacun. On rappelle juste la maison d'édition. Tout à fait, les passionnés de bouquins, c'est ça, un éditeur lyonnais. Voilà. Oui, qui a édité également le livre de mon papa, puisque mon papa a aussi écrit un livre, mais d'une manière transposée par Patrick Jagou, qui est un excellent écrivain et qui a fait l'histoire de mon papa. Oui, l'histoire, hein, c'est une véritable figure, hein, d'Autelus et saisi votre papa. On lui fait un petit coucou d'ailleurs, ainsi qu'à tous les Picards. Hein, donc vous êtes, alors ça fait 8, 9, 7. Et ouais, c'est 7 enfants. Laurent, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier coup de pub pour les petites chroniques d'un champion olympique, pour tous les amateurs de ski, pour tous ceux qui veulent revivre aussi des beaux souvenirs, et pour tous les amateurs de littérature, on le rappelle. Merci. Encore merci et passez des super fêtes. Merci, bonne fête à tous. Et vous aussi.